si le grain de blé ne meurt pas. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean chapitre 15, verset 13. Nous allons sauter toutes les méditations sur l'élection, ordonner sa vie, les deux étendards, binaires et les trois formes d'humilité. Par faute de temps dans cette expérience d'approche de Jésus à travers l'expérience ignatienne des exercices, nous entrons dans la 3e semaine des exercices qui est la contemplation de la passion, mort et résurrection du Seigneur. En vous approchant de Jésus dans sa passion, il peut être utile de vous poser quelques questions. À quoi êtes-vous invité de la croix? Que t'enseigne la croix du Seigneur? À quelle vie es-tu invité de la croix? Quelle puissance m'est révélée sur la croix? À quelle puissance suis-je invité de la croix? Quand on découvre le pouvoir de la croix, on ne peut rien faire d'autre que d'être conscient que l'amour authentique est passion. La croix nous donne un lieu où regarder passionnément la réalité. Il est très important de contempler la croix, encore plus important de contempler le crucifié. Mais il est essentiel de contempler le monde depuis la croix et de regarder dans la même direction affective et effective que le crucifié. Premier pouvoir de la croix, le pouvoir du regard. Dans un second temps, découvrir le pouvoir de la croix devrait nous conduire à lutter pour qu'il n'y ait pas de croix dans ce monde. C'est la vraie compassion. La compassion chrétienne, c'est souffrir avec celui qui souffre et œuvrer pour que celui qui souffre ne souffre plus. La compassion chrétienne évoque non seulement la tendresse, mais aussi la volonté de redresser le tort, de travailler pour la justice. En d'autres termes, plonger dans le mystère de la croix nous fait envisager de donner sa vie pour qu'il n'y ait pas de croix, c'est-à-dire de donner sa vie pour le crucifié de ce monde. C'est une expérience reçue et transmise par l'Église que nous ne pouvons guère donner vie sans donner notre propre vie. Deuxième pouvoir de la croix, le pouvoir de la compassion. Dans un troisième instant, découvrez le pouvoir de la croix. Elle peut nous révéler à quel point certaines manières d'appréhender la vie, la religion, la politique, la société peuvent devenir inhumaines. La croix nous révèle que les idéologies, y compris les idéologies religieuses, peuvent et en fait tuent les justes. La croix nous révèle que toutes les pratiques, toutes les croyances religieuses ne sont pas automatiquement humaines et humanisantes. Troisième pouvoir de la croix, le pouvoir de reconnaître l'humanisation. Ressembler au Christ, sympathiser comme le Christ, humaniser comme le Christ. Demandez-vous si une existence chrétienne authentique, c'est-à-dire réelle, féconde, pleine, est possible sans s'identifier à celui qui nous envoie et en qui nous sommes enracinés. Au cours de la 3e semaine, nous avons 2 demandes.
douleur, sentiment et confusion parce que le Seigneur va à la passion pour mes péchés. Douleur intérieure pour tant de douleurs que le Christ m'a traversées. Les deux demandes s'adressent à une connaissance intime du Seigneur qui implique aussi de l'accompagner dans ces moments. Ignace t'invite à considérer ce que tu souffres ou veux souffrir. Le Christ va à la passion, ne la fuis pas. Il va librement. Une passion à laquelle nous devons être conscients et qui sera la nôtre, car le disciple n'est pas plus que son maître. Considérez comment la divinité se cache. Tout semble se passer comme si la divinité n'était pas là, comme si le Père s'était retiré. Que dois-je faire et souffrir? Demandez-vous ce que vous devez faire et souffrir en contemplant le Christ sur la croix. Nous offrons normalement l'action à Dieu, mais il nous est plus difficile d'offrir la passion. Terminez par un colloque. Devant le Seigneur dans sa passion, parle, mais surtout écoute. Il ne s'agit pas de contempler la passion, mais le Christ dans la passion. Nous n'avons pas été sauvés par une tragédie, un mythe, une connaissance ou une idée. Nous avons été sauvés par une personne venue de Dieu. Alors, ne faites pas de la passion une idéologie, une esthétique ou une doctrine. Nous avons été sauvés par une humanité délivrée comme seul des dieux pouvait délivrer. Le Christ dans sa passion semble nous montrer que personne n'est disciple sans renoncer à sa propre interprétation de ce qui est la vraie vie. Texte pour la prière. Jean chapitre 13, versets 1 à 15. Le lavement des pieds. Dans l'histoire de la dernière scène de l'évangile de Jean, l'institution de l'Eucharistie n'est pas racontée. À sa place, il inclut un geste de Jésus qui sans aucun doute est resté à jamais marqué en lui, le lavement des pieds. Mettez-vous autour de cette table ce premier jeudi saint. Sentez-vous invité à célébrer Pâques avec le Seigneur et lisez l'histoire de Jean lentement, calmement, comme quelqu'un qui l'entend pour la première fois. Regardez les gens, écoutez ce qu'ils disent, contemplez ce qu'ils font, comme si vous étiez présent. Écoutez Jésus, regardez ses gestes. Demandez à avoir les mêmes sentiments que Jésus avait. Deuxième texte, Luc chapitre 22, versets 14 à 20. L'institution de l'Eucharistie. Écoutez Jésus vous dire qu'il a tellement voulu célébrer cette Pâque avec vous. Émerveillez-vous devant un Dieu qui ne se contente pas de nous donner des choix, mais se donne. Émerveillez-vous devant un Dieu qui ne se contente pas de nous donner des choses, mais se donne lui-même, son corps et son sang. Émerveillez-vous devant ce Jésus qui ne se réserve rien. Il vous a tout donné. Imaginez que Jésus vous dise, alors qu'un ami parle à un ami, « Faites ceci pour vous souvenir de moi. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. »
et répondez-lui comme nous le récitons dans une des acclamations commémoratives de la liturgie latine. Chaque fois que nous mangeons ce pain et que nous buvons à ce calice, nous annonçons ta mort, Seigneur, jusqu'à ton retour. Avant le miracle de la dernière scène du pain rompu, distribué et partagé, demandez à Jésus: comment puis-je me rompre, me distribuer et me partager moi-même? Matthieu chapitre 14, versets 32 à 42. Gethsémani. Contemple cette humanité si chère, même à l'heure de la puissance des ténèbres. Jésus présente son désir instinctif de ne pas vouloir mourir. L'objet de sa prière se transforme en acceptation, gratitude, fidélité au Père. Une acceptation qui n'est pas une simple résignation, mais qui délivre la liberté. Que ta volonté soit faite. Je te propose aussi cette semaine faire une lecture tranquille de la Passion, en prêtant attention aux différentes scènes, en contemplant Jésus, en écoutant ses paroles et ses silences. Vous pouvez également regarder les différents personnages qui apparaissent dans la Passion et comment ils se rapportent à Jésus. Pierre, Judas, les gardes, Anne, Caïphe, le Sanhédrin, Pilate, Hérode, les soldats, le peuple, Simon de Cyrène, les femmes qui le pleuraient, Marie de Madeleine, Marie, Jean, les deux voleurs, le centurion, Joseph d'Arimathie, Nicodème. Une autre possibilité est de passer un peu de temps à contempler l'histoire de la mort de Jésus. Marc chapitre 15, versets 29 à 39. Un homme meurt sur la croix. Il meurt vraiment, absolument. La croix est l'endroit où la vérité de Dieu devient claire. C'est l'amour de Dieu. En contemplant Jésus dans sa passion, vous pouvez et devez vous demander d'où viennent les douleurs, d'où viendra la croix.